Salut à tous, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo axée aujourd'hui jeux vidéo et qui fait suite à celle que je vous avais faite il y a quelques jours sur la nouvelle console de Nintendo, la Switch. Et aujourd'hui, je me propose de vous parler un petit peu du PlayStation VR. Du PlayStation VR. Alors, le PlayStation VR, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un casque de réalité virtuelle sorti par Sony sur la PlayStation 4. Et qui est sorti, ma foi, je pense que c'était, je ne sais plus la date exacte, mais c'était au mois d'octobre 2016, au prix de 400€, 399 pour être précis, ou 399 pour les Français. Voilà, donc je me propose dans cette vidéo de vous en parler un peu. Je fais cette vidéo parce que je compte l'acheter, et je ne compte pas acheter par contre ses concurrents, qui sont l'Oculus Rift et l'HTC Vive. Pourquoi je compte pas les prendre ? Tout simplement parce que c'est un investissement beaucoup plus grand. L'Oculus Rift tourne autour de, je pense, des 600€, et l'HTC Vive c'est encore pire, c'est aux alentours des 800-900€, sans compter le fait qu'il faut un gros PC de gamer, une vraie bête pour les faire tourner. Donc c'est un investissement véritablement important. Pour la réalité virtuelle, ça me paraît beaucoup trop grand. Donc je trouve que 400€ pour un casque de réalité virtuelle, c'est abordable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir également ? C'est que pour faire marcher ce casque de réalité virtuelle, il faut bien entendu une PS4. Pour ceux qui n'auraient pas la PS4, bien sûr, c'est encore un investissement en plus. Il faut la PS4 et il faut la PlayStation Camera, qui sont les deux éléments obligatoires et essentiels pour faire tourner ce casque, ce PSVR. Ça, ce sont les deux éléments essentiels. Les éléments facultatifs, c'est par exemple les PlayStation Move, les PS Move, qui eux ne sont pas obligatoires dès le départ, puisque ça vous permettra simplement d'accentuer encore, de rendre encore meilleur votre immersion dans le jeu. Mais ça n'est pas obligatoire pour faire fonctionner. Donc moi, dans un premier temps, par exemple, je compte très certainement me prendre le casque, mais jouer avec le pad, tout simplement, jouer avec la manette. Voilà. Et après, on verra pour les PS Move qui m'ont jamais vraiment attiré. Voilà, ça c'est pour les éléments importants. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Ben moi, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que c'est vraiment intéressant, de par déjà son prix. La qualité, le rapport qualité-prix me paraît, moi, vraiment avantageux, me paraît vraiment bon. Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais j'ai eu l'occasion d'essayer l'Oculus Rift, par exemple. Donc j'ai pu me rendre compte de ce qu'allait être un petit peu la réalité virtuelle, et j'ai déjà été vraiment bluffé. Maintenant, il est vrai que la qualité ne sera pas aussi optimale sur le PSVR que sur ses concurrents, c'est tout à fait normal. Le prix n'est pas le même non plus, donc on sait déjà que, évidemment, la qualité graphique ne sera peut-être pas forcément au rendez-vous comme elle le sera pour l'Oculus Rift et pour l'HTC Vive. Mais moi, clairement, c'est le PSVR que je compte acheter. Je ne sais pas encore quand, mais que je compte acheter pour découvrir cette réalité virtuelle qui me paraît vraiment intéressante. Je pense que c'est l'avenir du jeu vidéo, hein, la réalité virtuelle. Si c'est bien amené, je pense que ça peut être l'avenir du jeu vidéo, tout comme l'avenir du jeu vidéo peut se tourner également vers la réalité augmentée, qui sera plus du rayon de Microsoft. Sur la Xbox One, ils n'ont pas opté pour la réalité virtuelle, mais pour la réalité augmentée. La différence entre les deux, je suppose que vous la savez déjà, la réalité virtuelle, vous êtes immergé dans un monde à part entière. La réalité augmentée ne fait que ajouter des éléments à votre propre réalité. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Hein. C'est clairement deux choses qui pourront, je pense, être le futur du jeu vidéo. Donc j'ai clairement envie d'y participer en me procurant ce PSVR. Mais voilà, maintenant, quels sont les jeux qui sont proposés ? Quels sont les jeux qui m'intéressent du moins au début, au lancement ? Je trouve déjà que pour un lancement, je ne m'attendais pas à autant de jeux. Je pense que le catalogue est déjà vraiment pas mal fourni. On peut parler notamment des jeux qui m'intéressent, c'est-à-dire un Batman Arkham en VR, un Drive Club VR. On a un Resident Evil aussi qui va sortir. On a un Rix
je pense, qui m'intéresse également. On a Valkyrie qui se passe dans l'espace, je crois. Enfin bref, ça ce sont déjà 5 titres qui pour moi sont déjà majeurs au lancement de la VR. J'ai pu voir un petit peu des démos, j'ai pu voir un petit peu ce que ça allait être. J'ai pu recueillir un petit peu des avis de plusieurs personnes qui avaient essayé ces jeux-là. Elles en sont toutes super, elles en sont toutes ressorties super contentes, vraiment. Elles ont vraiment adoré leur expérience. Donc voilà. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le PSVR, mais j'ai déjà eu l'occasion d'essayer la réalité virtuelle. Donc je vois un petit peu ce que ça va donner, et j'ai clairement envie d'acheter ce casque. Ça, c'est clair. Mais voilà, donc moi j'en reviens au catalogue des jeux. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je m'attendais vraiment à 2, 3, 4 jeux vraiment au début, et là on a quand même pas mal, sans compter que avec le casque apparemment nous est livré le Playroom ou le PS Room, je pense que c'est le Playroom, qui nous permet justement de découvrir un petit peu ce que c'est le PSVR, et qui nous propose plusieurs petits jeux, plusieurs expériences comme ça pour nous immerger un petit peu, pour voir. Donc ça c'est déjà pas mal, et ça c'est livré avec le casque apparemment, et plus d'autres jeux qui seront vendus à des prix différents. On a un Batman Arkham qui lui est vendu à 20€, on a un Drive Club qui lui est vendu à 40€, et puis on a des jeux qui sont beaucoup plus chers, qui sont vendus au prix d'un jeu PS4, c'est-à-dire 60€, entre 60 et 70€. Des jeux comme Resident Evil, je crois que eux seront à ce prix-là. Dans un premier temps, les deux jeux qui m'intéressent pas mal, c'est Batman Arkham. Étant un grand fan de Batman, je pense pas que je peux passer à côté de ce jeu-là. Puis Drive Club VR, en tant que fan de jeux de course. C'est un jeu que j'ai vraiment envie d'essayer, puisque je pense qu'un jeu de course en réalité virtuelle, je pense que ça doit être excellent. Et je pense que ça doit procurer des sensations fortes. Maintenant, c'est comme pour toute nouvelle expérience, je pense qu'on s'y fait. Voilà, je pense qu'on s'y fait, et qu'au bout d'une dizaine d'utilisations, je pense que les sensations ne sont plus les mêmes, et le cerveau, la vue, se seront faites à cette réalité virtuelle. Donc voilà, je pense que c'est au début que ça va surtout créer des sensations vraiment intenses, mais après, c'est comme pour tout, on s'y fait. Maintenant, une chose aussi importante, c'est que je pense que la réalité virtuelle est à utiliser avec modération. C'est-à-dire que on ne devra pas jouer plus d'une demi-heure. Parce que je pense que tout simplement c'est mauvais pour la vue. Ça risque de vous créer des nausées, des maux de tête, ce qui sera peut-être mon cas, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer plus de 5 minutes, donc c'est pas la seule fois où j'ai essayé. Je pense que je suis resté 2-3 minutes avec le casque, donc c'était pas facile de savoir. Donc maintenant il faudra voir comment moi personnellement je vais réagir, comment vous allez réagir avec cette réalité virtuelle. Mais je pense que on ne devrait pas jouer plus de 30 minutes avec un casque vissé sur sa tête, parce que voilà, on est complètement immergé dans une nouvelle réalité, et je pense que ça n'est pas bon ni pour le cerveau, ni pour les yeux, ni pour nous, de s'immerger plus de 30 minutes à un jeu vidéo de cet ordre-là, donc de la réalité virtuelle, quoi. Voilà. Donc pour moi, que du bon. Pour moi, que du bon. Je vous referai une vidéo sûrement quand je l'aurai acheté, quand je l'aurai essayé. Je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Maintenant, faire des directs live, faire des lives avec le PSVR, c'est ma foi pas super intéressant. Moi, je trouve pas ça intéressant. Non, je peux toujours le faire, mais c'est pas prévu, parce que c'est tout simplement pas intéressant pour vous. C'est intéressant pour moi parce que je vis la chose en live, mais vous la vivez pas du tout. Vous vivez uniquement ce que moi je vois, enfin ce que vous voyez sur l'écran. C'est pareil quand vous regardez des vidéos démos sur YouTube ou ailleurs, ça vous permet pas de bien comprendre ce que vous allez vivre quand vous allez avoir le casque visé sur votre tête, quoi. Donc faudra voir, maintenant, s'il y a des personnes intéressées, je peux toujours le faire, mais voilà, dans un premier temps c'est pas prévu, mais je vous ferai sûrement une vidéo pour débriefer un petit peu
quand je l'aurai acheté. Voilà. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle, si vous comptez vous laisser tenter par ce casque de réalité virtuelle, qui, je le répète, est le moins cher du marché. C'est le moins cher. Tout casque de réalité virtuelle que vous trouveriez moins cher que 400 €, que vous trouveriez, et il y en a une pelletée, hein, à 50, à 100 €, même à 150, hein, c'est de la merde. C'est de la merde, ne vous casquez pas du pognon pour rien, c'est de la merde. Je pense que la véritable réalité virtuelle, celle qui vous procurera des sensations un minimum intenses et un minimum intéressantes, c'est le PSVR. Voilà, tout ce qui se trouve en dessous de ces prix-là, c'est-à-dire 400 €, ben, ça ne vaut pas le coup. Parce que la PSVR, c'est quand même un coût, c'est quand même une expérience à part entière, hein, c'est quand même un casque, c'est de la haute technologie quand même, c'est un casque qui fait office de console presque, hein. Pour le moment on le prend comme un outil de la PS4, mais oui, il a besoin de la PS4 pour fonctionner, mais c'est presque une console à part entière, hein, le PSVR, donc voilà, pour moi je pense que le prix est justifié, le prix ne me choque pas, il n'est pas énorme, il n'est pas excessif. Par contre 600 et 900 et encore plus 900 €, ouais, ça me choque. Ça me choque, et c'est quelque chose enfin ça me choque, je trouve ça excessif et je n'achèterai pas, ça c'est clair. Même si j'en avais les moyens, je ne l'achèterai pas, ça c'est clair. Voilà, donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, on en parle. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur... je pense qu'il y a un focus animé, hein, qui est prévu, je vous l'avais dit. J'y ai pas encore planché, donc j'y ai pas encore travaillé, mais j'ai fini l'animé qui est prévu dans ce focus animé là. Donc je vais commencer à y travailler. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!